Golda de chez Rigazzo.com, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Golda répond à vos questions une fois de plus et c'est toujours un bonheur et merci de me poser des questions aussi souvent. Et aujourd'hui, c'est Zaira qui m'a posé une question, donc je lui dis un petit bonjour et qui me parle de chaussures. Elle me demande quelles sortes de talons sont les plus adaptés, qu'est-ce qu'il faut porter comme souliers, est-ce qu'il y a un type de soulier à porter selon les soirées. Alors bien sûr, la première chose, c'est choisir selon ses goûts. La deuxième, c'est de toujours avoir une base, c'est-à-dire un soulier noir, un soulier argent, doré, ainsi qu'un soulier clair. Ça, c'est toujours bien d'avoir ça. Quand je dis clair, c'est couleur chair ou beige. Moi, j'ai ça, par exemple, qui est une couleur un peu poudrée et qui va avec les robes beige, mais qui va également, lorsque on porte des collants chair, on peut porter ça et ça vous donne un effet continu. La jambe, le pied, on a l'impression qu'on marche sur la pointe des pieds. Pour ce qui est de la hauteur de talon, en général, on l'a tous fait la même erreur. Quand on débute, on est tenté par un talon très très haut. Ça, c'est du 12 cm. Voilà, ça aussi, du 12 cm. Donc, c'est bon, des souliers fermés ou ouverts, mais on est tenté par ce talon aiguille parce que ça nous a tous fait rêver. Et effectivement, c'est quand même très 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 joli selon quel que soit le modèle ou la couleur, et on est tenté d'avoir ça. Maintenant, c'est pas très 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 confortable. La cambrure, alors selon le pied que l'on a, on va l'essayer. Il y a certains pieds qui sont extrêmement cambrés et qui vont être très à l'aise dans une chaussure à talons hauts. Malgré tout, je ne conseille jamais des talons très très hauts parce que ça abîme les pieds. Si l'on passe une soirée 3, 4, 5 heures dehors, on a très très mal aux pieds le lendemain et on crée également sur ses pieds des lésions qui sont irréversibles. Donc il faut faire attention, même les femmes évitent de porter de trop hauts talons trop longtemps ou trop souvent. Donc c'est une chose que moi je conseille. On a tous fait ça, mais on s'abîme les pieds et donc il faut prendre soin de soi, c'est très 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 important. Alors moi, ma chaussure préférée à moi, elle a deux, oups, j'ai failli la faire tomber. Elle a deux particularités. La première, bon, c'est une chaussure de danse, c'est ce qu'on appelle un soulier tango. Alors vous voyez, c'est quand même moins spectaculaire que ça, mais par contre, c'est extrêmement confortable. Alors là, c'est un talon qui fait 9 cm, c'est déjà très très haut, c'est déjà très bien. On n'a pas vraiment besoin d'être beaucoup plus grand. Et par contre, on va sentir, vous voyez, au niveau de la cambrure, c'est beaucoup plus doux, donc on va être beaucoup plus à l'aise. Il y a une autre chose que moi j'aime, c'est un pied ouvert. Je trouve ça plus confortable, on est moins engoncé que dans un soulier fermé comme ceci, dans une forme escarpin. Et en plus, lorsqu'on essaye au départ et qu'on n'est pas tout à fait sûr de sa pointure, c'est sympa parce que quand le pied est ouvert, on a un petit peu de latitude et on peut vraiment tricher entre une et deux pointures. Alors, deux choses à ne pas oublier. En hiver, les pieds se rétractent. En été, les pieds gonflent. Donc, si vous essayez des souliers en hiver, faites très attention parce qu'ils peuvent paraître presque larges. Et si vous réessayez le même soulier en été ou quand il fait chaud, la chaussure risque d'être très serrée. Donc, faites attention. Si vous achetez des chaussures en été et qu'elles sont un petit peu proches, un peu serrées, c'est normal. Et si vous les achetez en hiver, il faut qu'elles soient un petit peu larges, un tout petit peu, parce que justement avec le froid, votre pied est beaucoup plus petit, beaucoup plus rétracté. Donc ça, c'est pour les achats, parce que comme beaucoup d'entre vous m'ont dit, c'est toujours un petit peu gênant d'essayer dans des magasins, et je vous comprends, moi-même je n'aime pas ça. Donc avec le temps, on finit par bien connaître sa pointure. Alors pour ceux d'entre nous qui pouvons rentrer dans des chaussures de femmes, ça, tout ce que je vous ai montré sont des chaussures qui sont vendues dans des magasins
pour femmes. Donc jusqu'au 42 aujourd'hui, même jusqu'au 43 j'ai vu dans certains endroits. Il y a des magasins qui proposent également des différentes largeurs. Donc vous savez, avec les nouvelles générations, les femmes sont de plus en plus grandes, ont des pieds de plus en plus grands, donc ça se rapproche de nous, donc on peut trouver jusqu'au 41, 42, 43 dans de très rares occasions, mais en tout cas 41 c'est sûr. Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas la chance, ou en tout cas c'est pas une chance, hein, mais qui ont de plus grands pieds, il faut des souliers qui s'achètent dans des marques spécialisées. Et Rigazzo en fait partie. Donc nous allons jusqu'au 46 dans certains modèles et donc nous vous permettons, vous pouvez acheter très confortablement depuis chez vous vos souliers et dans la pointure qui vous convient. Qui est la vôtre. Donc prenez toujours une demi-pointure en dessous parce que le collant est très fin, glisse et donc fait que le pied rentre plus facilement dans un soulier, donc toujours une demi-pointure en dessous. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour une fois, je ne vais pas durer des heures. Alors, ce qui est important à savoir, c'est la hauteur du talon. Donc, ne dépassez pas, en tout cas surtout pour une première paire de chaussures, et dans tous les cas, ayez toujours une chaussure avec ce qu'on appelle un talon sensible, c'est-à-dire 8-9 cm. Et puis de temps en temps, faites-vous plaisir avec un stiletto délirant 12 ou 14 cm. Alors une petite chose aussi, une dernière chose, quand il y a un patin devant, c'est ce qu'on appelle la chaussure avec un compensé, lorsque vous avez une épaisseur là, bien la hauteur de ce patin se retire sur la hauteur du talon. C'est-à-dire que si vous avez un talon de 12 et que vous avez un patin qui fait 4, eh bien déjà votre talon ne fait plus 12, il ne fait plus que 8. Parce que ça remonte, si vous voulez, votre chaussure, c'est comme si vous étiez sur un trottoir, si vous étiez en hauteur. Donc le patin va vous permettre d'avoir une meilleure cambrure. Donc quand vous avez un petit patin, c'est toujours très bien parce que ça vous donne la hauteur, mais en même temps, la cambrure reste quand même très confortable. Alors, je vous embrasse très très fort, mes ragazzi. Je vous dis à très 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 bientôt et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et je continue à vous répondre avec un immense plaisir. Au revoir.